sur l'RTVCC Magazine. Tout de suite sur l'RTVCC Magazine. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la radio-télévision SCC, télévision de l'Église du Christ au Congo. Bienvenue dans votre émission Chronique des aumôneries qui, comme vous le savez, pour tout savoir sur nos aumôneries au sein de notre Église SCC, en tout cas, voici les cadres pour avoir certainement vos réponses à toutes vos questions et surtout vos préoccupations trouveront justement des réponses au cours de cette émission. Alors, pour aujourd'hui, le deuxième numéro de Chronique des aumôneries, je reçois quelqu'un que vous connaissez très bien. Il est aumônier urbain et il est également pasteur titulaire de la paroisse protestante de l'Université de Kinshasa. PPUKIN en sigle là, je cite le révérend docteur Edouard Ngongo, à qui je dis bonjour docteur. Bonjour madame. Ouais, vous êtes également pasteur titulaire de l'église PPUKIN. Exactement. Voilà. Alors pour la toute première question, je commence par une question facile. Comment fait-on pour devenir aumônier urbain? Il n'y a pas un effort à faire. Oui. Seulement, il faut être le plus ancien de tous les aumôniers dans la ville. Et il faut être quelqu'un qui a été proposé par le collège des aumôniers auprès du président de l'Église du Christ au Congo. Et ce dernier va nommer aumônier urbain. Et en tant qu'aumônier urbain, vous avez un mandat ou c'est à vie? Nous avons un mandat de 5 ans renouvelable automatiquement. Ah, d'accord. Merci. Les téléspectateurs peuvent connaître l'historique même de notre aumônerie parce que nous sommes dans votre aumônerie PPUKIN. Merci beaucoup, madame, pour la question. En fait, l'aumônerie dans la ville de Kinshasa a commencé dans cette paroisse. C'est le professeur Schwab, qui était du groupe biblique universitaire, mais qui était en même temps professeur en polytechnique ici, qui a commencé en 72 l'aumônerie. Il était de quelle nationalité? C'était Suisse. Il était suisse, d'accord. De Suisse. Et les choses ont commencé ici. Et ici, certains paroissiens sont allés à l'UPL. C'est aussi la plus ancienne. Ils ont implanté l'aumônerie. Après l'UPL, ils sont allés à l'IEC. Ils ont implanté. Après l'IEC, ils sont allés à l'ISTA. Et après l'ISTA, ils sont allés à l'INBTP. Donc voilà, au niveau de la ville, les différentes paroisses qui composent l'aumônerie urbaine. On peut connaître l'idée qui l'a poussé à faire une aumônerie ici, parce qu'à l'époque c'était presque comme une forêt, hein, si je peux dire comme ça. Aumônerie en pleine forêt. Quelle était l'idée? Bon, ce que nous pouvons dire, il y a deux aspects des choses. C'est pas lui qui a fondé l'aumônerie, mais il a commencé un ministère. D'accord. Et l'Église du Christ au Congo, n'est-ce pas, a pris une décision lors d'un synode à Mbandaka pour finalement commencer le paroisse universitaire sur toute la République. Mais lui a commencé une activité et la décision du synode est venue rencontrer l'activité finalement que lui a commencé à l'université. Donc, c'est la présidence de l'Église du Christ au Congo, nous pouvons dire ainsi, qui a commencé les paroisses universitaires. Qu'est-ce qui était, si je peux dire, comme défi à cette époque à relever?
il y avait plusieurs défis. Nous sommes dans un milieu universitaire où il y a les avancées scientifiques, il y a les défis technologiques. En fait, les étudiants protestants qui venaient à l'université ici étaient en difficulté de vivre leur foi. Donc, en difficulté de mettre ensemble la foi et la science. C'est la raison pour laquelle ces ministères, finalement, a aidé d'abord ces étudiants chrétiens protestants à être équilibrés entre la foi et la science. Et les choses ont commencé comme ça. Et finalement, ça continue jusqu'en ces jours. Et comment relever le défi de la science avec notre foi et par notre foi? Quand la science vous parle, par exemple, d'un Dieu qui n'existe pas, et vous qui êtes chrétien à ce milieu, comment réagir à ce genre de discours? Et donc, c'est tout ce qui a aidé les étudiants au fil du temps, depuis 1972 jusqu'à ce jour. C'est comment avoir à la main gauche la science et à la main droite la Bible et la foi. Et quelle était l'attitude de la population environnante? Est-ce que la population a copté facilement l'aumônerie ou elle était un peu réticente? Évidemment, je n'étais pas là-bas. Je vais répondre aujourd'hui. Oui. Où je suis là, ça fait 10 ans que je suis là. Et je crois que les réactions sont partagées. Comme dans tout milieu où on évangélise. Vous savez, les paroisses universitaires évangélisent en milieu universitaire. C'est notre cible, c'est notre terre d'émission. Et les réactions sont partagées. Il y a de ceux qui continuent à douter, et de ceux qui embrassent la foi, qui croient en Jésus-Christ, qui évoluent. Parce qu'il faut ajouter au défi de la science le défi des autres sectes. Oui, il y a ça aussi. Il y a le défi des autres sectes. Et nous, on prêche l'évangile et le vrai, qui finalement affronte toutes ces réalités. Et en dehors des autres sectes, bon, il faut prendre, il y a des sectes pernicieuses, et puis il y a des sectes qui sont un peu proches de la Bible, mais il y a la foi qui nous aide, n'est-ce pas, à braver tous ces défis en milieu universitaire. Il y a des sectes occultes, donc je peux parler de l'occultisme en milieu universitaire, où vous trouvez même des enseignants qui initient ou qui mettent des conditions de réussite à ce que les étudiants le rejoignent dans leur loge. Et dans tout cela, la foi en Jésus et l'évangile permet à ce qu'on relève ces défis. Et au milieu de tous ces défis, l'Église arrive quand même à grandir. Ouais. Le nombre de fidèles au début, ce n'était pas comme aujourd'hui. Ouais. Alors on peut savoir quel est votre secret pour garder l'Église, garder les fidèles dans cette aumônerie. Au milieu de tous ces défis, occultisme, sorcellerie, je ne sais pas moi, et d'autres sectes. Le plus grand secret, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Je me rappelle quand j'ai rencontré celui qui a commencé la paroisse ici, Schwab, d'heureuse mémoire, parce qu'il n'est plus en vie, il m'a dit ceci. Lui prier pour avoir 70 membres. Ah bon. Seulement. C'était ça sa prière. Qui n'avait pas atteint même l'objectif. Mais quand il est venu dernièrement en Afrique, il s'est rendu compte qu'il y avait plus de 40 diacres et anciens. Et il a pleuré. Et l'Église aujourd'hui, qui avait commencé avec moins de 50 membres, aujourd'hui a au moins 3000 membres seulement dans ce site du campus, parce que nous avons
nous avons 2 sites. Nous avons un site à Matete et puis un site à Yolo. À Yolo, à Matete, ils sont à 800. À Yolo, ils sont à une centaine. Mais ici, sur le campus, on est à 3000. Jésus. Donc, le secret, c'est Jésus. Prêcher simplement l'évangile qui parle de Jésus, qui sauve, qui guérit, qui libère. Et c'est ça le secret. Vraiment, félicitations d'abord, pasteur. Je vous en prie, madame. Vous voilà aujourd'hui à la tête d'une grande aumônerie en plein milieu universitaire. Quels sont vos sentiments? Mes sentiments, ce sont des sentiments de joie, de voir que Christ triomphe en milieu universitaire. Amen. Vous voyez, nous sommes dans une paroisse universitaire qui a plus de 1000 membres, mais plus de 1000 étudiants. C'est déjà une force. Je me rappelle, dernièrement, quand on sollicitait qu'on nous agrandisse le terrain, le comité de gestion a dit clairement ceci. Comité de gestion de l'université. Mais puisqu'ils évangélisent, qu'ils influencent positivement les étudiants, pourquoi ne pas leur donner l'espace qu'ils demandent? Amen. Et donc, c'est un sentiment de joie, mais aussi un sentiment de reconnaissance à Jésus et au Saint-Esprit. Parce qu'il nous a laissé avec le Saint-Esprit qui est toujours à l'œuvre. C'est lui qui touche le cœur, qui change le cœur et qui fait que les gens viennent. Pasteur Edouard, en termes de statistiques, à l'église, vous avez plus de hommes, de femmes, de jeunes, comme la plupart sont encore des étudiants. Quelle est la prédominance? On a beaucoup de jeunes. On a beaucoup de femmes et peu de papas. Et j'aimerais vous dire en passant que nous avons au moins, je crois, 1000 enfants avec 70 moniteurs. Waouh! En tout cas. Donc, l'Église a influencé positivement les jeunes, mais pas vraiment assez les papas. C'est encore un autre défi. Défi qu'on doit relever. Oui, parce que il faut savoir ceci, il y a de ceux qui étaient étudiants, qui ont fini, qui sont devenus stables dans la société, et qui ont choisi de rester ici. Voilà. Évidemment, le défi est encore énorme dans les stratégies d'évangélisation, parce que ici, l'objectif, c'est d'atteindre tout le monde par l'évangile. Donc, tous les corps enseignants, scientifiques et autres. Et donc, nous avons, par exemple, une centaine de professeurs d'université. Et nous avons beaucoup de médecins, des juristes et autres. Mais ce sont les jeunes qui sont nombreux. Gloire au Seigneur. Le fait de venir à l'église ne fait pas de nous chrétiens. Est-ce qu'il y a beaucoup de baptisés dans l'église ou vous êtes encore en voie d'atteindre un certain seuil pour les baptiser? Non, il y a beaucoup de baptisés ici chez nous. Nous avons plusieurs sessions de baptême pendant les vacances de Pâques, les vacances de Noël et pendant la Pentecôte, si j'ai bonne mémoire. Mais en tout cas, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire. Rien que dans cette session, on va baptiser une quarantaine. Il nous arrive de baptiser une centaine de membres. Donc, on fait... La plupart sont des jeunes ou des vieux? Il y a des jeunes, il y a des étudiants, il y a aussi des adultes. Mais la majorité, ce sont des jeunes étudiants. Tu as un bon témoignage parce que avant Jésus doit être différent après avoir connu Jésus. C'est difficile à apprécier, mais je pense qu'ici,
nous n'avons pas de sujets tabous. Nous prêchons à des hommes, à des femmes pour être sérieux dans la vie et rendre vrai leur témoignage. Et le reste, je crois que j'ai des difficultés à apprécier. Il y a des hypocrites qui ne manquent pas. Le dimanche, ils ont certaines normes de vie et de témoignage. Mais quand ils sont à la faculté, ils ont un autre comportement. Mais en le voyant à l'église, ils ont un bon témoignage. Donc, il n'y a que Dieu et le Saint-Esprit qui peut apprécier objectivement en fait, ce qu'ils font aux cliniques, parce qu'il y a beaucoup de médecins, ce qu'ils font à l'université, étant professeurs. Quelle est la place de la formation dans la PPQ? Bon, évidemment, il faut dire vrai qu'on s'est ressaisi un peu en retard. Mais évidemment, ça je dis par rapport à la formation biblique. C'est comme ça qu'on a commencé avec un mardi, on vient donner des enseignements. Et là, nous sommes en train de terminer une session sur les saluts, pour donner tous les aspects. Mais en dehors de ça, il y a plusieurs formations, surtout avec les jeunes, préparation au mariage, préparation à la vie. Et il y a aussi beaucoup de séminaires qui aident le paroissien, non seulement à être de bons chrétiens, mais aussi à être de bons citoyens. On peut connaître comment est composé, structuré l'aumônerie. À l'aumônerie, nous avons les différents conseils paroissiaux. Ça, c'est au niveau de paroisse. Oui. Au niveau de paroisse, nous avons le conseil paroissial. Nous avons l'aumônier comme institution. Nous avons la diaconie. Et nous avons les différents départements. Au niveau urbain, nous avons le conseil urbain, nous avons l'aumônier urbain, nous avons le conseil des aumôniers, et ainsi de suite. Au niveau national, nous avons le congrès, nous avons l'aumônier national, et nous avons les différentes paroisses. En tant que pasteur titulaire de la paroisse PPQ, vous ne pouvez pas manquer de projets. Est-ce qu'on peut connaître vos projets à court terme, à moyen et à long terme? D'abord, avant de parler du projet, je suis assisté des aumôniers. Il y a l'aumônier Carlos Banyama qui est à Matete et l'aumônier Moïse Guema qui est à Yolo. Ce sont des paroisses satellites. D'accord. Le plus grand projet, c'est la construction d'un temple qui va abriter 3000 membres par service. 3000 membres? Par service. Comment ça? Oui. C'est un projet gigantesque, mais par la fois. Ou par culte, on peut avoir 3000 membres. Ça va nous pousser même à avancer encore avec l'évangélisation. Et ça peut contenir aussi plus de 30 000 membres. Oui, selon les plans. Quand il y aura plus de 3000 membres, on va multiplier le culte comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un culte à Lingala qui va de 6h30 à 8h30, un culte en français qui va de 8h30 à 11h moins les quarts, et puis un culte en anglais qui vient de commencer maintenant. Donc, quand on va dépasser 3000, on va multiplier les cultes. Nous avons aussi le projet d'une école. Nous sommes en train de construire un bâtiment avec 12 classes. C'est pour l'école du dimanche, mais qui fera office pendant la semaine d'une école primaire et secondaire. Ça, c'est le deuxième projet. Secondaire avec quelle section? Plusieurs sections. Les experts sont à pied d'œuvre. Je crois qu'ils vont nous amener tous les élèves. Voilà, nous chutons vers la fin de cette émission. Nous sommes presque à la fin de l'année. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de cette année 2025?
Bon, je dirais d'emblée, le bilan est positif. Hein? Positif quand on voit la croissance numérique et aussi spirituelle. Bien entendu, il y a eu beaucoup de cas de décès. On a perdu beaucoup de monde qui sont auprès du Seigneur. Mais en dehors de cela, le bilan est largement positif. Largement positif. Le nombre de baptisés s'accroît. Oui, ça croît. Évidemment, je n'ai pas les éléments avec moi ici, mais cette année, en tout cas, on doit avoir dépassé même 200 baptisés, entre 200 et 300. Et l'année prochaine, 2026, vous comptez en avoir plus? Nous comptons en avoir plus avec la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Là, en tout cas, nous sommes à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos téléspectateurs? Alors là, vous regardez tout droit votre caméra et vous vous adressez à la population qui vous suit en ce moment. Depuis ma abord, je commencerai par remercier notre Père, le président de l'Église du Christ au Congo, le révérend docteur Nokondor. Je remercie aussi l'aumônier national, notre chef, mon chef direct, le révérend docteur Mperebo Péré. C'est blanc. Ouais, c'est blonde. Et je remercie l'équipe de la télé de l'ECC. C'est que je peux dire que je pense que le temps est arrivé pour que l'Église du Christ au Congo brille à travers la télévision. Et nous encourageons les communautés, les aumôneries, à prêter main forte à cette œuvre qui a commencé, parce que cette œuvre nous engage tous. Prêter main forte pour que les choses aillent de l'avant, que les choses soient excellentes, à la hauteur de l'Église, qui est la deuxième après l'Église catholique. Et donc, c'est ça mon dernier mot. J'encourage tous les téléspectateurs, les chrétiens protestants, à suivre notre télé aussi. Il y a de bonnes choses à la télé. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci, alors là, nous sommes vraiment à la fin de notre émission chronique des aumôneries. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation, l'accomplissement de cette émission. Là, je vois Elie Lomami et Nathan Malele. J'étais assistée par notre chargé de programme, Monsieur Bernard Poyi. Merci beaucoup et merci à tous les héros dans l'ombre qui nous ont aussi soutenus d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup et merci à vous, chers téléspectateurs. Vous avez tout laissé pour suivre notre émission. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci et au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Bye bye.